Et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est Mika, comme vous avez pu le voir. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur ma magnifique nouvelle Sega Saturn. A de suite. Alors on se retrouve. Alors cette super Sega Saturn est ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est un modèle Jap. C'est une, c'est tout premier modèle. Donc ça c'est une VA05. Donc vraiment les tout premiers. On les reconnaît avec l'alimentation en fait. Il y a cette forme ronde là. L'alimentation en fait se trouve sur le capot supérieur quand vous démontez. Donc c'est réellement les tout premiers modèles. D'ailleurs, certains pressages du jeu Outrun en japonais ne fonctionnent que sur celle-là. Bref, voilà. Donc voilà, moi je l'ai acheté. Hop, là il y avait déjà le petit test. Donc le petit jeu Sega Edge, d'ailleurs, on va forcément y jouer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je possédais déjà une VA05, donc c'est exactement la même que j'avais. Le problème, c'est le port cartouche qui est défectueux. Je n'ai pas réussi à le réparer. Donc je l'avais eu pour 30 €. Donc une Sega Saturn qui ne lit pas les cartouches, c'est pas très grave en soi si vous n'utilisez pas de jeu qui nécessite le RAM pack. Moi, avec le temps, j'ai décidé de m'en procurer une en fait qui lisait les RAM packs pour tout simplement pouvoir utiliser les jeux SNK pour la plupart. En l'occurrence, moi je joue pas mal à Real Bout. J'aime bien la conversion Saturn, donc j'y joue. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai eu besoin. Donc hormis ça, en fait, une Saturn classique, si elle ne lit pas le RAM pack, c'était pas obligé, hein, d'accord. Moi c'est vraiment, on va dire, il y a un aspect collègue qui est vouloir à tout prix jouer sur du matériel d'origine, avec du matériel un peu plus original. Donc là à l'heure actuelle, en RAM pack, juste ça, que je compte bien sûr changer pour me récupérer les RAM officiels d'époque. Et pourquoi pas ensuite pouvoir partir sur des jeux comme King of the Fighter 94 ou 95 sur Saturn, qui ont eux un RAM pack spécial pour eux, qui leur permet d'avoir le jeu, on va dire, d'une qualité autre que ce qu'on trouvait à l'époque sur Saturn. Alors, pour du coup le test de cette superbe Sega, je vous propose alors de jouer. Alors on va se retrouver. Donc j'ai mis le petit Outrun. Le son n'est pas présent, excusez-moi. Il y a aussi autre chose que je dois faire. Voilà, c'est que j'ai la barre de son qui est branchée sur ce CRT. Ah, elle n'est pas allumée, attendez. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit flou. Voilà. Alors, là, je vais jouer donc à la manette analogique sur Saturn. Alors, petite astuce pour ceux qui jouent à la compilation. Quand vous êtes donc sur ce menu-là, hein, vous allez presser A et C et Start. D'accord? Ah, ben là, ça me l'a pas fait. Bon. C'est pas très grave. Allez. Alors, si ça a marché... Alors, en fait, là, je viens d'activer l'option... il n'y a pas les dérapages comme dans la version arcade. Du coup, le jeu est extrêmement plus simple. D'accord? Donc voilà, donc je suis très content. J'ai ma nouvelle Sega Saturn qui fonctionne super bien. J'ai payé 59 €, donc au final on n'est pas sur quelque chose de très lourd non plus financièrement. Je possédais les manettes, je possédais déjà les câbles. On va tenter ici.
je possède déjà tout, donc bon. Je discute, mais je loupe l'écran. Donc voilà, le fait d'avoir déjà tout, est-ce que ça devient cher, inabordable? Je sais pas, je vous laisserai réfléchir. Voilà. Intemporel ce jeu. On est d'accord, hein? Wow. Ces musiques, c'est tellement classe. Oh. Donc ceux qui me connaissent le savent, je joue beaucoup à Outrun. Voilà, ça fait partie des jeux du cœur. Hein. C'est vraiment des jeux intemporels pour moi. Ça fonctionne sur moi, mais alors, vous n'avez pas idée comment. Hop là. Et donc on profite de cette magnifique version Sega Saturn qui est tout simplement la meilleure version, hein, hormis la version arcade, en version bien sûr rescab, qui est forcément l'ultime version. Hein. Ah! Ah, j'ai eu peur. Bon. Eh bien, mais... Allez, go, c'est parti. On va y arriver, non? Allez. Ça fait très longtemps que j'avais pas pris ce parcours-là. Ouais, normalement, ça devrait bien se passer, là. Allez, y a pas un virage compliqué là? Ah! Voilà. Voilà. Et voilà. Donc c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, tu joues à Outrun en 5 minutes, tac tac, voilà, ça y est. T'as joué, t'as eu ton petit kiff du moment. Et on a pris le chemin E, donc qui est censé être le circuit le plus difficile. Et voilà. Et donc je suis 4e au scoring par rapport à ce que j'ai déjà fait. Et voilà. On va avoir le petit ending qui va s'afficher. Et ensuite, je vais vous préparer la suite. On va profiter de ce jeu, donc du coup, qui est le Sega Age, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, d'accord, volume 1. Pour vous faire une petite session d'Afterburner pour profiter de la merveilleuse musique qui découle de ce jeu. Alors là, pour faire tout simple, on va appuyer sur ABCD.
et start. On recommence, A, B, C, D, start. On va revenir au départ du jeu. Voilà, le départ du jeu qui est là. Et là, il est là. Donc là, par contre, je vous le finirai pas comme je peux le finir à Outrun. Je vous ai fait du moins le run. Celui-là, je le maîtrise pas assez, malgré que j'adore ce jeu. Je le trouve extraordinaire. Alors attendez, par contre, on va se mettre en extra facile avec tout ce qui va avec. C'est bon. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Donc sur les 6 boutons à Outrun, c'est tout simple. Le bouton A, c'est pour tirer. Le bouton B, c'est les missiles. Et X, Y, Z. Hop là, j'ai loupé. Voilà. X, Y, Z, c'est tout simplement votre vitesse. Par exemple, là, j'ai appuyé sur le Z, ça me donne la vitesse pardon. Ça donne la vitesse maximum. Et en fait, en fonction des adversaires que vous avez, on va commencer à se mettre en vitesse moyenne. Voilà, hop. Missile, hop. Mince. Voilà, je joue très mal, excusez-moi. Normalement, je meurs pas ici quand même. Donc là, regardez, hop, j'appuie à fond d'un côté, je repars de l'autre. Looping, c'est ce qui me permet d'éviter énormément de missiles adverses. Voilà. Ah! Là, je joue extrêmement mal. Là, j'espère que vous êtes compréhensif. Ce jeu est quand même difficile. Voilà. Donc vous avez 23 niveaux comme ça à faire, d'affilée. Et moi, je suis cool, j'ai mis le mode 5 vies. Donc du coup... Voilà. Et là, le fait de pouvoir jouer à la manette analogique, en fait, on a un contrôle qui se rapproche de l'arcade. Ah. Bon, je reste mauvais, hein. On va dire ce qui est. Voilà. Ah, la musique. Voilà, donc l'objectif en fait c'est de canarder et essayer de passer entre les missiles. Chose qui est incroyablement difficile comme vous pouvez le voir. Je ne suis qu'au stage 4. Voilà, là j'ai réussi à passer. Donc là on a voilà. Donc le premier checkpoint on va dire. Donc en fait là maintenant, prochaine fois que je meurs, je repartirai d'ici. Si je me rappelle bien. Stage 5, ouais. Donc là, vous retrouvez réellement l'ambiance Top Gun quand même. Hein. Là, les années 80 avec les films américains d'avions de chasse. Là. Et donc vous avez les missiles qui sont pas non plus illimités. L'objectif c'est d'arriver à avoir tous les avions en face dans le collimateur pour pouvoir les abattre avant que le missile arrive vers vous. Donc là par exemple il y a un avion qui est derrière moi. Voilà. Grâce au looping j'ai réussi vite fait. Voilà donc là par exemple le petit game over. Donc j'ai perdu hein, d'accord. Donc j'ai fait un score qui est plutôt pitoyable. Hein? Allez. Et c'est parti. Et donc là le jeu recommence. Et voilà. Reprise au stage 5. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour terminer le jeu en fait. Pour s'entraîner. Soit vous repartez de zéro. Soit vous reprenez sur le stage 5 et ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Allez, on va changer de jeu. Je vous propose pour la suite un VS Fighting. A de suite. Retour. Attention, suspense. Quel jeu? Quel jeu? Et bien voilà, la réponse elle est devant vous. Et voilà. Fatal Fury Whereabout spécial. Version Saturn qui profite du coup du RAM pack
Normalement c'est le 1 méga je crois. Voilà, j'utilise moi mon pseudo Kai. Alors, vu que je vais être extrêmement nul, on va d'abord aller dans les options. Ouais. Hein? Démo, oui. Ok, d'accord. Original. Vous voyez ça, par exemple, j'ai jamais fait. Je suis habitué à jouer sur MVS. En original, hein. Allez, qu'est-ce que c'est? Bon, mais... Allez, on va affronter Kim en face. Est-ce que vous savez pourquoi je veux affronter Kim? Pour la musique. Donc, prochain objectif, Fatal Fury 3. Je l'ai déjà en MVS. Du coup, je le veux sur Saturn aussi parce que ce sont des jeux de l'amour. Comme dit un certain Damien. Des jeux de l'amour. Donc là, allez. Oh là 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 là. Ah, il est là. Non, il est pas là, il est là, voilà. Yeah! Je l'ai eu. Donc je trouve la conversion incroyable. Ah! Mince. Voilà. Mince. Eh ben. Oh, Terry. Donc voilà, donc sur Saturn, ça envoie du pâté quand même, hein, le Real Bout. Surtout celui-là, le spécial. Donc ça c'est un jeu, les gars, il faut y aller. Hein. Allez, on se dépêche. Hop. Next Fighter. Allez, monsieur Higashi. Tiens. 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 Voilà, c'est peut-être un peu trop facile en vrai pour apprécier techniquement le jeu. Là, je reconnais que... Bon. Je pense que je m'attendais trop à avoir la difficulté MVS. Wow. Oh. Bim. Et on a cassé l'arbre. Ou la statue, je sais pas. Et c'est merveilleux de tout casser. Voilà. Voilà, le téléphone n'arrête pas de faire des mises au point, des remises au point. Je sais pas ce qu'il a, il est pénible. C'est relou, comme on dit. Donc,
On est où là maintenant? Alors on va être contre... Ouais, lui non, c'est bon. Enfin, le jeu en réalité est quand même hard. Hein. Si vous jouez en difficulté MVS, déjà... Eh, Blue Mary. Elle va se détendre, hein. Ouais. Blue Mary. Ah, tiens. Oula. Oh. Tiens. Bon, vous voyez, je suis en facile. Je fais l'andouille parce que ben, je faisais un petit peu le malin. En fait, non, ça, voilà, je commence à mal jouer. Je me prends... je suis pas sûr de remporter ce round, là, même. Ah. Ouh. KO. Bon, ce sont des jeux qui restent quand même à une valeur sûre. Hein. Vous aimez le fighting, bon ben... voilà. Hein. Sachez que pour la plupart, en dehors de Street Fighter, il y a une vie. Chez SNK. USA. Oh, lui il est relou. Lui il est relou. Il est bien relou même. Hein. Notez la musique. Oh Billy là. Ouh Billy. Billy Kane. Oh. Ah, j'ai pas cassé la télé. Ah, l'enchaînement. Ah, j'ai pas réussi. Ah mince. Bon, loupé. J'ai essayé de sortir la grosse furie, j'ai pas réussi. Ok. Donc voilà, bon les gars, on va en rester là je pense. Vous avez vu ma Saturn toute neuve qui fonctionne très bien, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une matériel fonctionnel. Allez, je vous retrouve de suite. Alors on se retrouve après ce petit essai donc sur la Sega Saturn qui est ici branchée. Pour terminer, j'ai décidé de vous mettre en fond le Fabulous Knight, qui est un jeu de la Sonic Team, en fait, qui est un peu controversé parce que tout le monde attendait un Sonic et en fait on a eu Night into Dream sur la Saturn. Alors moi ce jeu je le trouve simplement magnifique, je fais partie des gens qui l'ont eu à l'époque, enfin moi non mais je l'avais dans mon entourage, enfin, mon oncle l'avait et du coup on y jouait énormément. Je l'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître avec le pad analogique. Hein. Donc moi à l'époque j'avais le noir. Là je me suis retrouvé donc du coup le blanc qui me sert à tous les jeux possibles. Du coup, du moins qui sont compatibles avec le format analogique.
Et c'est quand même chouette. Jouer à Sega Rally par exemple avec ça, c'est beaucoup mieux que de jouer sur un pad classique. Même mieux que le volant, même. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus. On peut s'ajuster beaucoup mieux. Ça reste sacrément sympa. Donc voilà. Juste la petite séquence d'intro avec les petites musiques de Night pour finir. Juste pour vous dire que la Sega Saturn est une console où les prix peuvent exploser, mais pas que. Si vous aimez l'arcade, si vous aimez les jeux typés arcade, par exemple, il y a des jeux à une vingtaine d'euros qui vont vous procurer un plaisir immense. Bien sûr, il vous faut un CRT pour apprécier pleinement le jeu et le format de la console, hein. Sauf si vous jouez que des OSSC sur des gros écrans avec tout le. Mais bon, il y a des effets quand même qui ont été faits pour jouer sur CRT. Tout n'est pas reproduit exactement à l'identique avec un OSSC. Que dire de plus? Rien de plus, hein. La Saturn fait partie de mon top console ever. En fait, toutes les Sega, je trouve qu'il n'y a pas y a rien à acheter. Il y a des jeux qui sont moins bien que d'autres, certes, mais voilà. Donc là, juste pour vous dire, donc la séquence de jeux que j'ai eu avec vous ici, j'ai eu pour moins de 50 euros de jeu. Donc Roundabout, je l'ai eu pour, je crois que je l'ai eu pour 12 ou 13 euros. L'autre fois, j'avais dit 17 dans une vidéo, j'ai regardé, c'était moins que ça. Donc je crois que c'était 12 ou 13. Sans rampack, bien sûr. Ensuite, le collection Sega Age. Donc je l'ai eu sans notice. Je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt Outrun et Afterburner à l'intérieur. Donc je l'ai eu pour 30 euros. Dans le temps, j'espère pouvoir les récupérer en Jap, les avoir en dédié. Par exemple, le Outrun seul sur Saturn, en Jap, vous pouvez actionner le mode 60 fps. Et vous avez une fluidité d'image qui est incroyable. Le jeu est un peu cher. On est autour des 60 euros. Et moi, ça m'embête un peu pour un jeu comme ça. Sachant que j'ai le Fenrir, donc je peux y jouer quand même. Donc c'est pas trop non plus un problème. L'Afterburner, c'est exactement le même, il n'y a pas de différence. Donc en fait, je comptais me le récupérer, pareil, en CD solo, quoi. Mais je pense que je ne vais pas le faire parce que j'ai le jeu, il tourne nickel, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de diff. Donc voilà. Le seul truc que je ferai bientôt, c'est le Night pour Noël, que j'aimerais bien me retrouver en physique. Parce que passer un temps, je l'ai eu dans les mains ce jeu, et impossible de savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas. Là, c'est mystère, mystère, quoi. Pareil pour Street Fighter 0, donc le premier alpha. Je l'avais, je ne sais pas du tout où il est. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé avec ce jeu, je ne l'ai plus. Donc voilà. Sur ce, c'était Mika. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et travaillez bien. Ciao!